Car enfin, mon amour ne veut rien écouter. Et je vous prie de ne me point faire de remontrance. Suis-je, mon frère, une si étrange personne? Non, ma sœur, mais vous n'aimez pas. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs. J'appréhende votre sagesse. Hélas, mon frère, ne parlons point de ma sagesse, je vous prie. Il n'est personne qui n'en manque du moins une fois en sa vie. Et si je vous ouvre mon cœur, peut-être serai-je à vos yeux bien moins sage que vous. Sœur, mais plutôt ciel que votre âme, Non, comme la mienne. Finissons auparavant votre affaire et me dites, qui est celle que vous aimez? Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. Elle se nomme Marianne et elle vit sous la conduite d'une mère qui est presque toujours malade et pour qui cette aimable fille a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables. Elle la serre, elle la plaint, elle la console avec une tendresse qui vous toucherait l'âme. Elle se prend d'un air les plus charmants du monde aux choses qu'elle fait. On voit briller mille grâces en toutes ses actions. Une douceur pleine d'attrait, une bonté tout engageante, une honnêteté adorable. Ma sœur, je voudrais que vous l'eussiez vue. J'en vois beaucoup, mon frère, dans les choses que vous me dites. Pour comprendre ce qu'elle est, il me suffit que vous l'aimez. Oui. J'ai découvert sous main qu'elles ne sont pas fortunées. Figurez-vous, ma sœur, quelle joie cela peut être que de relever la fortune d'une personne que l'on aime. Et concevez quel déplaisir se met de voir que par l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de goûter cette joie, de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour. Oui, mon frère, je vois très bien quel chagrin ça doit être. Il est plus grand qu'on ne peut croire. Car enfin, peut-on rien voir de plus cruel que cette rigoureuse épargne qu'on exerce sur nous? Que cette sécheresse étrange où on nous fait languir? Que nous servira d'avoir du bien s'il ne nous vient que dans le temps que nous ne serons plus dans le bel âge d'en jouir? Enfin... J'ai voulu vous parler, ma sœur, pour m'aider à sonder mon père sur les sentiments où je suis. Si je l'y trouve contraire, j'ai résolu d'aller en d'autres lieux avec cette aimable personne, jouir de la fortune que le ciel voudra nous offrir. Je fais chercher partout pour ce dessein de l'argent emprunté. Si vos affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre père s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là, tous deux, et nous affranchirons de cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable. Il est bien vrai que tous les jours, il nous donne de plus en plus sujet de regretter la mort de notre mère. Hors d'ici! Éloignons-nous un peu pour achever notre confidence. Hors d'ici!